Gardons une part de mémoire de cette période de l'histoire où tant de destins ont basculé. Massivement, ils n'avaient rien demandé, mais massivement, ils ont été déportés. Durant des siècles entiers de toutes parts, la mer Afrique a été saignée, ses fils et filles exilés vers la péninsule arabique, les Caraïbes ou l'Amérique, à dos de chameaux ou en bateau, par milliers, par millions. De familles séparées, d'âmes humiliées, gardant le secret espoir de revoir leur terroir. Victimes anonymes de luttes mercantiles et de guerres intestines. À l'échelle du globe entier, commerce, corruption, compromission. L'homme noir tel du bétail réduit à sa seule force de travail. L'homme noir devenu simple marchandise troquée ou vendue. L'homme noir exploité par des véritables sauvages. L'esprit des Lumières s'est révélé aussi sombre que leurs écrits racistes. Non, il ne faut pas oublier. Non, il ne faut pas s'enfermer. L'esclavage appartient à la mémoire universelle et doit être assumé comme tel. Quand vint le jour où ils déposèrent leurs lois, s'imposa une époque fatale de servitude mentale, gravant dans leur cœur un refrain que la couleur noire est synonyme du désespoir.
La mémoire est le meilleur espoir de dépasser la haine et les préjugés. La connaissance du passé est la clé pour croquer le présent et élaborer un futur pacifié. La longue marche contre l'oubli commence par l'hommage à l'héritage, légué par les générations sacrifiées. Le créole, le gospel, le jazz, la capoeira, etc. sont des réalités tout comme le message d'espoir porté par le métissage.